Tu vas remplir ta déclaration d'impôt et t'es pas sûr de choisir entre la flat tax ou le barème progressif pour tes dividendes? Je te montre le calcul et surtout pense à enregistrer au cas où tu préfères voir une vidéo de chat maintenant. Alors prendre la flat tax par simplicité, ça peut être une erreur parce que dans certains cas, le barème progressif, il pourrait être bien plus intéressant. Imaginons que tu prennes 10 000 € de dividendes. Avec la flat tax, tu paieras 30% quoi qu'il arrive, c'est-à-dire 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Donc ici, quoi qu'il en soit, tu payes 3 000 €. Avec le barème progressif, il faut bien que tu penses à l'abattement de 40%, donc ton impôt ne sera que sur 60% du montant des dividendes, donc ici 6 000 €. Par contre, les prélèvements sociaux seront bien sur l'ensemble du montant, donc on rajoutera à chaque fois 1 720 €, ce qui explique qu'avec le barème progressif, tu vas payer 1 720 € de prélèvements sociaux sur tes dividendes. Ensuite, avec la tranche à 11%, tu vas payer 2 380 €, donc 1 720 € de prélèvements sociaux et 660 € d'impôts après abattement. Sur la tranche à 30%, tu vas payer 3 520 €. Donc ici, tu vois que la flat tax, elle va devenir plus intéressante. Et ensuite, sur la tranche à 41%, forcément, tu vas payer 4 180 € d'impôts. Donc là, clairement, la flat tax sera plus intéressante. Bilan. Que faut-il retenir? À partir d'une tranche marginale d'imposition à 30%, il vaut mieux quasiment prendre systématiquement la flat tax et avant plutôt le barème. Bien sûr, il peut y avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu et je t'invite à venir voir le live que j'organise avec un fiscaliste sur cette thématique-là demain en fin de journée. Pense à t'abonner et si tu as des questions, indique-les en commentaire, comme ça on pourra y répondre durant le live.